Bonjour et bienvenue. Dans ce tout premier épisode du blog des dirigeants d'associations, je vous emmène à la rencontre d'Hélène Mollaret, directrice d'Initiative Nord-Isère. L'association fait partie du réseau Initiative France. Il s'agit de l'un des premiers réseaux de financement et d'accompagnement à la création d'entreprises. Hélène et son équipe ont osé la certification ISO 9001. Pourquoi se lancer dans une telle démarche ? Comment s'y prendre ? Quel investissement cela représente-t-il ? Et surtout, pour quels résultats ? Nous saurons tout avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Claire. Pourrais-tu me donner ta météo du jour ? Comme le temps d'aujourd'hui, grand ciel bleu. Quel est l'objet d'Initiative Nord-Isère ? Initiative Nord-Isère est une association qui aide à la création, reprise et au développement d'entreprises par l'octroi de solutions de financement qui leur permettent d'obtenir un prêt bancaire professionnel. Alors ça se traduit par un accompagnement des porteurs de projets avant leur création dans le montage de leur dossier et après le démarrage de leur activité, en moyenne sur leurs 3 premières années. Nous avons accompagné en 2016 355 porteurs de projets. Ça représente environ la création de 266 emplois sur le bassin. Et puis en moyenne, on a à peu près 9 entreprises sur 10 qui sont toujours en activité après leurs 3 premières années. Pourrais-tu m'expliquer brièvement ce qu'est la certification ISO 9001 ? En fait, la certification ISO 9001, elle donne les exigences organisationnelles de l'ensemble de la structuration des services en fait, de l'association. Ça nous permet en fait, d'avoir un cadre et de définir les exigences par processus. Et l'objectif est de pouvoir en permanence être dans l'amélioration et la recherche de la satisfaction. Alors dans une entreprise, on parle des clients et du coup en association, ça sera pour l'ensemble de ces parties prenantes. D'accord. Et cette certification, elle répondait à un besoin ? En fait, tout est parti d'un diagnostic stratégique qui a été fait à l'intérieur de l'association. On a eu 25 ans et on a arrivé à un résultat qui était de se dire que nous étions à maturité et qu'on avait un socle assez stable, une visibilité de financement à 3 ans, une équipe permanente aussi qui était là, qui apporte une stabilité et ainsi que des bénévoles qui étaient en place depuis un certain nombre d'années. Le contexte était en train de changer et on s'était dit qu'il fallait pouvoir donner un nouveau souffle à l'association en l'orientant vers 2 axes pour la rendre incontournable. Donc les 2 axes, c'était faire en sorte de pouvoir faire croître l'activité et en parallèle, être plutôt exemplaire dans la gestion de l'association. Début 2013, sur le premier semestre 2013, on a acté la décision de se servir de la certification comme moyen pour atteindre nos objectifs. On a entamé la phase opérationnelle au 2e trimestre 2013 et nous en sommes aujourd'hui en 2017 à la fin du premier cycle d'audit qui termine l'entrée définitive dans le système. Mis à part l'ISO 9001, est-ce qu'une autre certification était envisageable ? Non, parce que la norme ISO 9001, c'est celle qui a le plus large, la possibilité la plus large en fait, d'organisation des processus. Et elle laisse plutôt une grande liberté dans la manière de la mettre en œuvre. Donc c'était la plus adaptée à notre activité. Quel rôle a joué ton conseil d'administration ? Alors, il a été mobilisé dès le démarrage, dès la phase de diagnostic, pour pouvoir analyser l'ensemble de notre système. Et au fur et à mesure, comme dans notre processus de décision associatif, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur la décision évidemment de l'utiliser comme moyen d'action. Donc tout au long, et puis aujourd'hui, tout au long de son suivi, il reste informé régulièrement. Et à quel moment tu as choisi d'impliquer tes adhérents ? Même chose, ils ont été
Ils ont participé à la rédaction du diagnostic, ils ont participé au choix d'orientation par petits groupes sur les sujets qui leur appartenaient. Ils ont été associés de la même façon au fur et à mesure, en tout cas dans le choix de la stratégie. As-tu capitalisé sur la communication pour valoriser ces résultats ? En fait, au démarrage, sur la phase de construction, on a peu communiqué parce qu'on n'était pas certain des résultats qu'on allait atteindre. Donc on est resté plutôt sur une communication très très light, juste d'état d'avancement dans la démarche. Et aujourd'hui, on arrive en phase où effectivement, on a la possibilité de pouvoir communiquer sur les résultats. Et donc on démarre seulement une vraie communication. Peux-tu me parler des moyens nécessaires pour déployer cette démarche de certification ? Alors nous, on a fait le choix de dédier un poste à cette mission, donc avec une personne en charge de la mise en œuvre de la qualité. Elle y a consacré plus de 60% de son temps sur la première année. Et ensuite, en fait, on était novices. La certification ISO, moi j'en avais entendu parler dans le cadre de mes études. Alors ça commence à faire un peu loin et voilà, on n'était pas des spécialistes du genre. Donc on a choisi de se faire accompagner par un cabinet extérieur. Et puis évidemment, pour être certifié, il faut forcément qu'un cabinet d'audit vienne réaliser chaque année une analyse des processus. En parlant de la douloureuse, combien ça coûte ? Alors, l'accompagnement à la formation, sur le volet formation et la construction du système, on a environ mobilisé une dizaine de jours de consultants, mais étalé sur 4 ans. Donc, on est sur un coût d'environ 10 000 €, mais qu'on a pu faire prendre en charge par le système de formation professionnelle continue, puisque ce sont nous, les salariés, qui avons bénéficié en priorité de cette formation. On a aussi formé quelques bénévoles clés sur cette démarche. Et puis la deuxième partie, c'est le coût du cabinet de certification, où là, les jours sont en plus programmés à l'avance. C'est 2 jours et demi l'intervention de démarrage, puis environ un jour et demi par an, les 3 premières années. Ce qui nous fait un total de 7 jours sur 4 ans, où on est sur environ 9 000 €. Pendant le processus, quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées ? La première difficulté, ça a été d'établir le plan d'action pour mettre en œuvre et pour atteindre les objectifs. Séquencer les différentes phases et calibrer la charge de travail, ça a été assez compliqué et ça a pris ce fameux ce trimestre 2013 pour pouvoir savoir comment on allait découper les choses. Qu'est-ce qui a pris le plus de temps ? Il ne faut pas se le cacher, c'est l'exigence rédactionnelle de la norme. C'est un passage obligé, il est important derrière pour la communication et le partage, mais c'est vrai que rédiger la manière dont on travaille, c'est quelque chose qui est un peu fastidieux et un peu long. Alors au contraire, quels ont été les éléments facilitateurs ? Ce qui a été facilitateur, c'était mon équipe. Je crois que la motivation à atteindre l'objectif, ça a permis effectivement de pouvoir mener à bien les choses quand même dans une relative sérénité. Avec le recul, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Ce que je ferais différemment, c'est l'implication de l'ensemble de l'équipe. Je pense qu'on le ferait de la même façon avec les bénévoles, mais c'est vrai qu'avec l'équipe permanente et l'équipe opérationnelle, ça a été difficile au départ. Il aurait fallu plus peut-être les associer à la construction même du dispositif. On a travaillé surtout en binôme avec la chargée de qualité et puis avec le comité de direction qu'on avait mis en place à cet effet. Et c'est vrai qu'on est resté assez renfermé sur une toute petite équipe. Alors ça nous a permis d'avancer relativement vite, mais c'est vrai que parfois l'équipe se demandait un petit peu ce qu'on était en train de faire et se sentait loin en fait par rapport à eux, leurs préoccupations opérationnelles. Alors on peut parler du résultat aujourd'hui. Alors oui, moi je suis satisfaite parce que les derniers résultats d'audit ont conclu à un management de la qualité pleinement efficace. Alors
en particulier sur le pilotage et du point de vue aussi des audits internes, puisqu'on a mis en place un système d'audit interne à la structure et du coup ça permet vraiment de faire évoluer l'association. Et puis ensuite ça permet vraiment le management de l'association en mode stratégique et ça c'est très positif dans le temps au niveau de la structure. Effectivement, c'est capital. Et maintenant, quel impact va avoir cette certification sur votre plan de com ? Aujourd'hui, comme on a communiqué essentiellement par rapport à nos membres en interne, c'est de pouvoir communiquer plutôt à l'extérieur et vers nos partenaires, à partir de nos résultats, prouver effectivement que ça a été efficace. Et donc du coup, on a commencé cette année avec les collectivités territoriales, notre principal financeur. Et du coup, ce qui a permis d'être une réussite, puisqu'ils ont fait le choix de maintenir des subventions envers l'association dans un contexte aujourd'hui qui est un peu compliqué. Donc du coup, je pense que ça a un lien quand même avec nos résultats et l'efficacité avec laquelle on travaille. Et puis, dans quelques mois, effectivement, maintenant, axer cette communication auprès d'autres partenaires, voire de nouveaux partenaires, qui pourraient avoir envie, eux aussi, de s'associer avec nous. Parviens-tu à chiffrer le bénéfice global ? Oui, l'enjeu, je l'ai dit au début de l'interview, c'était la croissance de l'activité. On y est arrivé, on a réussi à augmenter de 15% notre activité sans accroître nos effectifs. Donc ça, c'est une vraie réussite. Aujourd'hui, il y a un vrai temps de gagner également dans l'insertion de nos équipes permanentes, dans leur installation, quand il y a un changement de poste, une nouvelle personne qui arrive, l'installation dans leur poste est beaucoup plus rapide et on arrive très vite à se mettre en route. Si c'était à refaire, est-ce que tu recommencerais ? Oui, je recommencerai sans hésiter, d'autant que maintenant, avec une première expérience, la mise en œuvre, elle serait facilitée. Au-delà de l'efficacité, ça a apporté aussi une cohésion dans la manière aussi dont on pouvait prendre les décisions, dans le management de la structure. Du coup, effectivement, oui, je le conseillerais et je le referais, oui. Si demain, un dirigeant d'association souhaite oser la certification également, selon toi, quelle serait sa première action ? Qu'est-ce qu'il devrait faire en premier ? Alors en premier, avant de faire ce choix de certification, pour moi, c'est de faire un diagnostic. Analyser ses forces, ses faiblesses, voir quelle opportunité il peut saisir et éventuellement les menaces qui pèsent sur sa structure. Parce que c'est qu'à partir de là qu'il pourra choisir déjà les processus en fait à mettre en place et surtout en fait vers où il veut aller et quels indicateurs vont pouvoir pertinents pour faire évoluer sa structure en fonction des attentes du service qu'il produit. Quelles seraient les principales erreurs à éviter ? De dire qu'une certification c'est juste une écriture de procédure. Il faut prendre de la hauteur. Et s'en servir aussi pour sortir la tête du guidon et regarder son modèle associatif à 360 degrés. Souvent, on voit effectivement la norme comme une contrainte, comme une liste de choses à écrire. En fait, ça va bien plus loin. L'écriture des choses n'est qu'un support. Et c'est surtout une nouvelle manière de travailler, d'échanger en interne et aussi de prendre ses décisions en fonction effectivement d'indicateurs bien précis et très objectifs. Comment peut-on mettre toutes les chances de son côté ? Je crois que pour mettre les chances de son côté, c'est surtout se faire accompagner. Il ne faut pas rester seul et il faut créer une équipe. Il ne faut pas non plus travailler tout seul. Et dans les associations, c'est d'autant plus important qu'il faut associer les équipes permanentes, salariés et les bénévoles. Mon conseil, c'est n'ayez pas peur. L'engagement vaut le coup et ensuite, ça permet vraiment d'avoir un pilotage efficace. N'ayez pas peur et puis il faut foncer. Merci Hélène. Merci Claire. C'est la fin de ce premier épisode. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé.
Un grand merci à Hélène et son équipe de m'avoir fait confiance dans le démarrage de cette aventure. Nous avons reçu un superbe accueil au sein d'Initiative Nord-Isère et c'est très encourageant. Mon ambition à travers ce podcast, c'est de partager toutes les clés du succès des associations et des clusters d'entreprise. Si vous avez aimé cet épisode, pour être tenu au courant des prochains, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.